là à une politique sportive. Quelles ont été les réactions de Laurent Blanc, puisque comme son nom est évoqué, vous imaginez le sélectionneur de l'équipe de France pris dans la tourmente d'une telle histoire, ce que ça peut provoquer médiatiquement. Comme la loi nous l'impose, nous avons, par respect de ce qui s'appelle dans la loi de 1881 le respect du contradictoire, tenté de joindre évidemment avant la publication de notre enquête pour qu'il commente, qu'il réagisse. Il n'avait pas souhaité réagir, mais le soir de la publication, il m'a appelé et au téléphone, il m'a dit qu'il n'avait pas participé à cette réunion. Je vous raconte tout ça parce que sur la fabrique de l'information et les conséquences que ça peut avoir au sein d'une fédération, ça n'est pas sans intérêt de mon point de vue. Je lui dis qu'il existe une photo de sa présence à cette réunion et qu'elle est même sur le site de la Fédération française de football. Donc, il y a eu besoin d'une grande investigation là-dessus. Il m'a répondu « ah bon ». Mais il a dit ensuite que les propos qu'on lui prête, il ne les a jamais tenus. Et nous lui avons dit que nous détenons la preuve que ces propos ont été tenus. Et il m'a répondu, ouvrez les guillemets, « ah, si vous avez la preuve, je suis prêt à discuter ». Très bien, j'adore discuter, c'est même le sel de mon travail. Cette discussion n'aura finalement jamais lieu. Pire que ça, le lendemain de ce coup de téléphone, il tient une conférence de presse, dans mon souvenir c'était à Bordeaux, durant laquelle il affirme, ouvrez les guillemets, « tout est faux. Je n'ai jamais entendu parler de quotas. Pour moi, il n'y a pas de projet de quotas et c'est un mensonge de dire que le sélectionneur y a participé. Le sélectionneur, c'est lui, il parle comme Alain Delon à la troisième personne. Et j'ajoute, moi, sans craindre l'audace, Laurent Blanc va dire aussi, ouvrez les guillemets encore une fois, si certains ont cautionné un projet avec des quotas, il faut les punir. Le lendemain de cette déclaration, Mediapart décidait de publier le verbatim intégral au mot près de ce qui s'est dit pendant la fameuse réunion du 8 novembre 2010. Et Laurent Blanc finira par s'excuser quelques jours plus tard, aux 20h de TF1, de propos qu'il démentait avoir tenus quelques jours auparavant. Ça pose la question de qu'est-ce qui s'est passé au sein de la Fédération française de football et sur les conséquences et sur l'après. Mickaël vous en dira bien plus que moi. Donc, quand on a révélé ces faits, d'abord il y a eu la stupéfaction. Mais on a une ministre des Sports à l'époque, Chantal Joanneau, qui tout de suite prend la portée, la mesure des choses que nous révélons, qui dit « c'est absolument incroyable » et qui dit que si c'est avéré, il y aura des sanctions pour le directeur technique national et même